Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle de l'assurance. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour tous les indépendants, tous ceux qui travaillent de chez eux, pour leur expliquer comment ils doivent se protéger et assurer leur matériel. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour tous les indépendants, les photographes, les vidéastes, tous ceux qui travaillent avec du matériel, qui ont besoin de se déplacer, qui ont du matériel de valeur. Vous travaillez de chez vous, vous travaillez d'un hôtel, vous travaillez de votre voiture. Cette vidéo, elle est pour vous expliquer comment vous pouvez vous assurer et protéger vos biens. Donc oui, dans ce nouveau sujet transverse, on va parler de toutes les assurances que doit avoir un professionnel indépendant. C'est un nouveau sujet. S'il vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce en l'air qui m'aide pour le référencement de cette nouvelle chaîne. Mettez-moi des commentaires si le sujet vous intéresse ou si vous voulez des précisions. Et abonnez-vous pour ne rien rater de mes futures vidéos. Donc oui, si vous êtes indépendant, vous vous êtes déjà sûrement aperçu que assurer votre responsabilité, votre matériel, c'est pas forcément évident. Quel contrat il faut choisir, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, qu'est-ce qui est trop cher, est-ce que j'ai un local ou pas, enfin voilà, il y a plein de questions à se poser et c'est pas toujours facile de savoir où s'y retrouver. Donc dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets de l'assurance que doit avoir tout professionnel indépendant. On va parler de la responsabilité civile, de la protection juridique et de votre matériel. Première étape, la responsabilité civile professionnelle. C'est une garantie que je ne vous recommande pas, elle est indispensable. À partir du moment où vous avez une activité professionnelle indépendante, vous devez avoir un contrat d'assurance qui garantit votre responsabilité civile. Ce contrat, il va couvrir quoi? Il va couvrir les potentiels dommages que vous pouvez causer aux autres dans le cadre de votre activité. Et là, je ne vous parle pas forcément uniquement d'un manquement contractuel ou d'un retard qui aurait entraîné des pertes à un client ou autre. Ne serait-ce que vous allez chez quelqu'un, vous cassez du matériel chez lui. Vous êtes en train, j'en sais rien, vous avez votre caméra, vous filmez, vous tapez un truc, ça tombe. Ah ouais, c'était un vase qui valait 15 000 euros. Ok, ben votre responsabilité civile, elle couvre ça. Ensuite, on a l'aspect protection juridique. Alors ça peut être adossé à une responsabilité civile dans un contrat multirisque professionnel. Ça peut aussi être vendu indépendamment. Si vous prenez un contrat protection juridique indépendant de votre contrat professionnel, faites bien attention à ce que votre contrat protection juridique couvre tous les risques liés à une activité professionnelle. Il y en a qui les excluent. Le but de la protection juridique, c'est pas de la responsabilité civile qui va couvrir les conséquences pécuniaires d'un accident, c'est de couvrir les frais liés à un litige. Vous avez un litige avec un client, vous devez aller devant la justice, la protection juridique non seulement va vous représenter, faire les courriers, tout ça, mais va prendre à ses frais l'avocat, les frais de justice qui peuvent aller assez vite aussi dans le cadre de litiges importants. Donc en gros, quand vous avez une responsabilité civile professionnelle et une protection juridique qui couvre vos risques professionnels, ben vous êtes assuré s'il se passe quelque chose de ne pas avoir grand chose à débourser. La protection juridique va couvrir les frais de procédure et d'avocat et s'il y a une indemnité à verser pour un dommage causé, c'est votre responsabilité civile qui couvre derrière. Maintenant, on va parler de vos biens, de ce dont vous vous servez pour votre activité, votre matériel photo-vidéo, votre ordinateur. Comment vous pouvez assurer ces biens? C'est pas forcément facile de les couvrir parce que la plupart des contrats classiques les excluent. Je m'explique. Dans votre contrat habitation, si vous le lisez, si vous regardez bien les conditions générales, vous allez voir que votre contrat d'habitation va couvrir les biens qui vous appartiennent et qu'ils vont exclure tous les biens liés à une activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez de chez vous, que votre ordinateur, vous l'avez acheté avec votre compte professionnel, mais que vous êtes, voilà, votre entreprise, elle est chez vous, si on vous vole votre ordinateur, si votre ordinateur il brûle, si vous n'avez pas souscrit une assurance professionnelle pour ces biens-là, votre assurance habitation ne vous donnera rien. C'est un bien qui est exclu de la garantie. De la même façon, dans les contrats d'assurance véhicule, si vous transportez votre matériel pour une prestation chez quelqu'un, la plupart des contrats d'assurance, pour ne pas dire tous, excluent sans option les biens à l'intérieur de la voiture. Donc ça concerne tout type de sinistre pareil, l'incendie, le vol, mais que vous ayez une paire de lunettes ou votre matériel photo à 10 000 euros, c'est pareil pour l'assurance en fait. C'est des biens qui n'ont pas à être dans une voiture, donc c'est exclu de la garantie, ne vous donneront rien pour ça. Si vous avez un local professionnel, dans ce cas-là, vous allez souscrire un contrat qui va couvrir les biens à l'intérieur du local. D'accord, mais vos biens en déplacement, quand vous sortez de ce local-là, quand vous faites des prestations, comment ils sont couverts? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous couvre au cas où il se passe quelque chose? Donc pour moi, la solution la plus adaptée, c'est une assurance multirisque professionnelle qui va couvrir vos biens professionnels en tout lieu. En tout lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit chez vous, qu'il soit dans une voiture, que vous fassiez agresser et voler votre matériel dehors, vos biens sont couverts où qu'ils soient. À mon sens, c'est la meilleure protection pour votre matériel et pour tout ce que vous emmenez lors d'une prestation. Donc sur le matériel, ça va fonctionner comment? Vous allez choisir vos garanties, choisir le montant maximum à assurer, et puis après, vous allez souscrire auprès de votre compagnie d'assurance.
Quand je vous dis choisir les garanties, c'est voir comment vous voulez être indemnisé en cas de sinistre. Est-ce que vous voulez de l'indemnité à neuf? Est-ce que vous voulez de l'indemnité avec des cotes? Est-ce que vous voulez 10 000 euros de contenu, 15 000, 20 000? Voilà, tout ça, c'est ce qu'il faut essayer d'ajuster au mieux pour avoir le meilleur contrat et pour payer la cotisation la plus juste. Une fois que vous savez ça, faut pas hésiter à faire le tour de plusieurs compagnies d'assurance. Je parle beaucoup de photos vidéo parce que ma femme est vidéaste, donc on s'est posé toutes ces questions-là sur comment assurer ses biens et sa responsabilité. C'est pas facile de trouver des assurances qui vont couvrir tous ces aspects-là, mais il y en a qui le font. Il ne faut pas hésiter à taper aux portes ou à demander à un courtier. Après, il ne faut pas non plus hésiter à demander les options quand vous avez un contrat spécifique ailleurs. Je pense aux voitures par exemple, vous avez des compagnies d'assurance où en option, vous pouvez assurer le contenu de votre voiture, y compris les biens professionnels. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Est-ce que si je prends une option, mes biens à l'intérieur ils sont couverts? Si oui, est-ce que j'ai besoin vraiment d'une assurance qui me couvre en tout lieu? Est-ce que si ça me couvre à mon domicile, c'est suffisant? Il faut essayer d'articuler tous les contrats que vous avez pour essayer de pallier toutes les éventualités. Et puis si vous avez du matériel coûteux, n'hésitez pas non plus à demander une option pour le remplacement ou le rééquipement à neuf. Ça c'est une option qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez un sinistre, les prix qui serviront de base à votre indemnisation seront les prix d'un équivalent neuf au jour du sinistre et on vous indemnisera ça. C'est-à-dire que si vous avez un appareil photo qui vaut 5 000 euros et que quand vous le faites voler ou qu'il brûle, il vaut 6 000 euros, ben, on prendra 6 000 en base de calcul et c'est ça qui vous sera indemnisé si vous rachetez. Donc ça, quand vous avez beaucoup de matériel et surtout qui décode très vite, c'est une option qui est peu coûteuse à l'année par rapport au contrat et qui fait une vraie différence en cas de sinistre. Et puis c'est pas des contrats qui sont très très chers, hein. Si vous avez un peu de matériel et que vous voulez être couvert comme ça, pour vous dire l'exemple de ma femme, elle a un contrat qui couvre 10 000 euros, c'est bien, en tout lieu, tout son matériel, en tout lieu, sa responsabilité civile, et ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Donc c'est pas des contrats très chers, mais c'est des contrats qui sont indispensables et il faut qu'ils soient bien faits. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, mettez-les moi, j'y réponds avec plaisir. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes futures vidéos, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!